Dans la précédente vidéo, nous avons exploré comment les intelligences artificielles génératives avaient le potentiel de diminuer la complexité des organisations et d'augmenter considérablement leur productivité. À tel point qu'il est probable que cela entraîne de la restructuration, comme cela a pu être le cas avec la plateformisation, mais à un niveau systémique. Et cela pose question sur notre modèle de société. Alors aujourd'hui, pour compléter l'analyse, je vous propose de réfléchir à ces impacts externes à travers la démarche Pestel, avec quelques réflexions sur les dimensions politiques, économiques, sociales, technologiques et légales. Alors bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphane Lopez et j'explore librement les thèmes des systèmes d'information et des nouvelles technologies pour vous en redonner le contrôle et en faire des opportunités de valeur. Avant de démarrer, sachez que cette vidéo est extraite d'une prospective beaucoup plus large et j'essaye de vous donner quelques clés, que vous soyez utilisateur, professionnel ou que vous travaillez pour une entreprise. Si le thème vous intéresse et que vous souhaitez approfondir, je vous mets le lien dans la description. En attendant, je vous souhaite une très bonne vidéo. L'attraction pour une technologie peut être forte pour une entreprise, et les IA polarisent l'intérêt et l'attention à un niveau inédit. C'est d'autant plus vrai que nos biais cognitifs peuvent avoir tendance à nous raconter des histoires. Surestimation de l'apport et des bénéfices, biais de confirmation, sous-estimation de l'effort d'intégration. Comment choisir le bon moment pour une intégration profonde dans les systèmes d'information? Pour en avoir une idée, commençons par regarder les vagues des cycles technologiques passés. Quand une technologie porte une rupture potentielle, elle est propulsée par des investissements massifs grâce à la perspective des opportunités qu'elle laisse entrevoir. Réalité virtuelle ou augmentée, IoT, blockchain, etc. Les cycles précédents sont passés par 3 phases plus ou moins rapides. Une première phase de recherche et de développement où la technologie n'est pas mature, peu accessible, avec des cas et des besoins qui restent à déterminer. Puis un consensus sur le potentiel de la technologie attire les investissements, mais il y a encore des questions et des problèmes à régler et chaque acteur va essayer d'imposer ses standards et sa vision. La troisième phase est plus délicate à prévoir et peut aboutir soit à une stabilisation après l'adoption de la technologie, la consolidation des acteurs. La croissance est là avec un marché qui emprunte la voie de la saturation. L'innovation devient alors une commodité, des plafonds de verre ont été atteints et nous entrons dans un cycle d'amélioration normal, plus lent. Ou cette phase peut se terminer par un effondrement si l'adoption des marchés ne s'aligne pas. Ce n'est pas nécessairement un échec à long terme, mais les investissements vont généralement se tarir. Si pour une entreprise investir ou plutôt peut être crucial dans des marchés qui nécessitent une grande vélocité, pour la plupart il ne s'agit pas tant d'investir dans une techno que dans le bon écosystème. Technologie, standard, intégrateur, fournisseur. Il faut avoir en tête que les cycles d'intégration sont beaucoup plus longs que ceux de l'évolution des technologies. De l'étude jusqu'au décommissionnement, ils sont d'expérience en moyenne de 5 à 6 ans, mais ils peuvent aller sur des périodes beaucoup plus longues. Les AS400 d'IBM et leurs programmes en COBOL en sont un bon exemple. Et intégrer une technologie pendant la hype peut se révéler un vrai pari. Dans cette phase, la technologie est en effervescence et les standards se cherchent. Et il n'est pas dit que ceux qui en prendront le temps auront du retard à l'arrivée. Bien au contraire. La multiplicité des acteurs se traduira inévitablement par des phases de consolidation, le retrait ou la disparition de certains. Se positionner trop tôt, c'est aussi prendre le risque d'essuyer les plâtres et perdre la confiance des sponsors ou d'avoir une dette technique très importante à absorber. Intégrer une technologie au bon moment est un choix délicat et cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'en détourner totalement. Veille active, multiplication des expérimentations, POC, évaluation et prise de contact avec les fournisseurs sont autant d'activités qui permettront de se positionner au juste moment. Si la technologie n'était pas nouvelle en 2022, ChatGPT a ouvert une brèche mettant à la portée de tous des usages relevant jusqu'alors de la science-fiction. Pour les organisations privées ou publiques, ne pas intégrer le potentiel de l'IA dans sa démarche stratégique serait comme mettre la tête dans le sable en attendant que le tsunami passe. Pour autant, faut-il s'arrêter au périmètre de la technologie et des usages possibles? L'idée d'une prospective n'est-elle pas d'aller plus loin? Si la profondeur et la largeur des changements se confirment, ne s'agit-il pas des prémices d'une rupture de notre société et de nos modèles à un niveau rapide et systémique? Quoi qu'on en pense, on commence à peine à entrevoir la portée des possibles. Et s'il reste de nombreuses interrogations et des portes encore fermées, il serait imprudent de s'y arrêter et de se conforter dans ce qui nous rassure. Regardons plutôt les paliers déjà franchis pour mieux anticiper les nouvelles étapes. N'évitons pas ce qui nous bouscule et soyons attentifs aux signaux faibles qui pourraient avoir des conséquences plus profondes que ce que nous anticipons. Dans l'éducation et la culture des compétences, si les IA nous assistent de plus en plus et marginalisent l'effort intellectuel, est-ce que le risque n'est pas d'atrophier encore plus notre cerveau? Alors que les notifications, les réseaux sociaux et les feeds d'applications ont laminé notre concentration et notre capacité de mémorisation, il est légitime de s'interroger sur ce que deviendra notre capacité à réfléchir et à raisonner si l'IA le fait pour nous. Continuerons-nous sur le long terme à faire l'effort indispensable de vérification des informations générées ou plierons-nous à la facilité de la consommation passive? D'autant que la qualité de ce qui nous est proposé risque de poser question sur le long terme.
Si les contenus générés deviennent la norme, il est possible que cela entraîne un appauvrissement progressif de la connaissance générée. Est-ce que notre époque va marquer l'émergence d'une génération encore plus talentueuse qui transcendera les possibles grâce à ces nouveaux outils, ou au contraire à une raréfaction des talents normalisés parce que nous proposera l'IA? La question du recrutement de talents ne se posera peut-être plus. Si l'apport de l'IA pour les entreprises penche vers un rétrécissement global du marché du travail, si le solde de la valeur ajoutée est négatif, si les dominos tombent les uns après les autres, ne vont-ils pas remettre en cause les équilibres de notre modèle de société et forcer le législateur à tenter d'essayer de rééquilibrer ces mutations? Pour le meilleur ou pour le pire, nos politiques semblent percevoir les secousses et se préoccuper du sujet dès maintenant. Le récent IA Act de la Commission européenne tente d'encadrer le sujet pour tenter de limiter l'impact des GAFAM sur la captation de la valeur et notre dépendance. Il est probable que nous soyons à l'orée d'une nouvelle vague réglementaire, et s'il n'est pas sûr que cela soit beaucoup plus efficace que de vider la mer avec une petite cuillère, il faut tenter d'anticiper les conséquences des futures réglementations. Souvenez-vous du candidat Benoît Hamon qui avait alors promis la taxe robot lors de l'élection de 2017. Elle s'appuyait sur les gains de productivité de la robotisation et l'anticipation de la baisse du marché du travail. Est-ce improbable d'imaginer une extension aux algorithmes ou à la puissance de calcul liée aux intelligences artificielles? Au-delà d'une démarche de transformation portée par la stratégie et l'analyse de son propre marché, nous venons d'effleurer quelques dimensions externes de la démarche communément appelée PESTEL. Pour une disruption totale, elle peut nous aider à anticiper et analyser les dynamiques externes qui vont se jouer. Car quand on plonge dans les possibilités ouvertes par l'IA, la perspective des changements est spectaculaire, enthousiasmante, troublante et par certains aspects terrifiante. La nature de l'esprit humain n'aimant ni l'adversité ni la difficulté, il va nous influer pour ne pas regarder ou nous insensibiliser à la nouveauté. Alors faut-il se lamenter? Accepter sans broncher ou embrasser la technologie sans tarder? À ces questions, je répondrai personnellement non, non et non. Regardons plutôt dans les profondeurs de ce qui nous fait peur. Comprenons la technologie et veillons à l'utiliser pour nous dépasser tout en restant alignés avec nos caps et nos valeurs. Et si aujourd'hui l'intégration dans nos SI oblitère toutes nos capacités, c'est peut-être que le moment est encore prématuré. N'oublions pas que les pionniers sont souvent ceux qui sortent en premier. Veillons à nous préparer au raz-de-marée, restons en veille, déployons des POC, évaluons les nouveaux composants et les applications boostées qui nous permettent de faire ce qui était jusqu'alors humainement hors de portée. Malgré ces grandes avancées, l'heure des grands choix n'est pas encore arrivée, car la course à la performance est lancée avec deux mondes qui vont s'affronter. L'optimisation des modèles pour qu'ils puissent être déployés à titre privé, performance, intégration et évolution seront le point d'accroche, avec des promesses de souveraineté mais aussi une utilisation débridée et illimitée. L'autre choix sera de se tourner vers la Silicon Valley, des IA à la pointe de la performance et une intégration facilitée, le prix de notre dépendance dans des modèles centralisés. Attention toutefois, combien d'organisations ont investi par le passé en cédant aux sirènes de la facilité et se sont retrouvées coincées pendant des dizaines d'années, les pieds et les poings liés avec des célèbres logiciels et des bases de données fermées. Vous avez peut-être remarqué que j'utilise un langage de modélisation qui s'appelle Archimate, qui permet de documenter les différentes couches des SI, des logiciels, des infrastructures et des entreprises. Si vous souhaitez faire d'Archimate une corde à votre arc de compétences, je vous propose une petite initiation totalement gratuite et sans engagement dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, c'était Stéphane Lopez, salut!